C'est le moment de parler du profil du manifesteur. Je vais démarrer avec, bien sûr, toutes les fonctions, ses traits de particularité et surtout les défis courants qui sont associés aux manifesteurs. Les manifesteurs ont vraiment une tendance naturelle à vivre de la colère. C'est déjà la première chose à savoir. Parce que leur structure est très, très particulière. Chacun des profils ont un aura très particulier. Mais celle des manifesteurs, la différence entre toutes les autres, c'est que son aura, elle est très concentrée, très dense. Et ça fait toute la différence des autres auras parce que son champ d'information n'est pas le même. Il ne reçoit pas le même type d'information et sa mission n'est pas la même non plus. Et ce qui fait en sorte que c'est dense, c'est qu'il doit vraiment être dans un état où il est dans son plein potentiel pour transmettre et informer l'information qu'il reçoit. Et ce qui arrive avec les manifesteurs, en général, c'est que leur information qu'ils transmettent n'est pas reçue. Et c'est dommage. Et ce que ça crée comme retour chez ces personnes, c'est beaucoup de colère parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas compris et entendus. Et souvent, ils vont sentir que leur message, ça peut les amener à divers états émotionnels. Mais celui de la colère, ce qui est beaucoup plus défini dans leur état, c'est que la colère est causée par de la souffrance intériorisée sur du très long terme. Cette souffrance-là, elle est constamment refoulée. Et quand elle est explosive, c'est là que c'est très dangereux et problématique, quand il n'y a pas de ressources disponibles pour aider ces personnes-là. Le manifesteur, en général, a beaucoup de problématiques à se sentir à sa place très jeune. Et il y a beaucoup de profils, comme le projecteur aussi, le réflecteur, ils ont des tendances aussi à moins se reconnaître dans un groupe. Le manifesteur, sa difficulté, c'est que sa mission est tellement pas du tout la même et en faible quantité, il y a des manifesteurs seulement parce que justement, on ne peut pas avoir un ratio qui est égal partout parce que sa mission, elle doit être partagée au plus grand nombre. Et il y a beaucoup de stratégies encore avec l'autorité, je vais le répéter souvent, puis avec la compréhension de votre soleil, votre énergie la plus disponible dans votre ADN. Ça, c'est sûr que ça va vous aider. Mais si vous êtes en ce moment en train de découvrir que vous êtes une manifesteur ou un manifesteur, prenez ce temps pour réellement intégrer l'information. Parce que le manifesteur, son défi actuellement, c'est de retrouver sa paix intérieure, retrouver son calme intérieur. C'est son plus grand défi à travers toutes les autres choses qu'il va accomplir, mais c'est son plus grand défi. C'est de transformer cette colère-là pour créer quelque chose de très beau en lui. Et quand on parle de colère, le thème, souvent on pense que la colère, c'est très physique, très verbal, très intense comme sensation. Et souvent, c'est très mal perçu aujourd'hui, la colère, parce que quand on parle de personnes colériques, souvent, on va parler de cette personne-là comme quelqu'un de dangereuse, de très... on va trouver tous les traits associés à ça. Et en fait, si on revient à la base de ce que c'est réellement la colère, ça a plusieurs teintes. Il faut vraiment comprendre que la colère, c'est une sensation dans le corps physique aussi, en premier lieu, qui apporte une souffrance. Une souffrance qui peut devenir corporelle, qui est psychologique, mais qui peut devenir aussi corporelle. Et c'est pour ça que quand on fait ce travail-là d'intégrer sa carte et d'intégrer son profil et son aura, c'est que dans votre champ d'information de votre aura en tant que manifesteur qui est très dense, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'énergie créatrice, il y a beaucoup d'expériences vécues dans une souffrance intériorisée aussi. Et chaque individu, chaque être a ça. Sauf que quand on parle des particularités, c'est qu'il faut vraiment mettre l'emphase sur le fait que les degrés d'intensité n'est jamais le même. Et quand on parle des manifesteurs, et qu'en plus, on parle d'une autorité qui peut être associée qui peut amplifier encore plus cette sensation-là. Par exemple, là, je vais vous parler
de l'autorité, par exemple, qui est du plexus solaire, qui est émotionnel, ça va être encore plus profond comme souffrance et comme douleur intériorisée. Et après ça, ben, il va y avoir les autres autorités que vous allez éventuellement travailler si c'est pas lui qui est émotionnel. Ça va peut-être être le projeté, le splénique, le mental. Mais la majorité des manifesteurs sont émotionnels en général. Et c'est surtout là le moment pour vraiment se recentrer sur l'énergie de cette colère-là, qui fait partie de votre signature, mais ce n'est pas vous. Et c'est ça qu'il faut se rappeler quand on fait votre propre lecture, c'est qu'il va y avoir un thème qui va expliquer, qui va vous exprimer vos défis les plus profonds que vous vivez. Mais ces profondeurs-là d'intensité qui vous a amené de la colère, de la intense, de la tristesse, de la dépression, c'est pas ça qui vous définit. Il faut se rappeler que toutes ces sensations-là, c'est ce qui ne vous définit pas. Donc, il faut comme faire le lien entre ce qui vous définit et ce qui ne vous définit pas. Oui, probablement que vous avez eu besoin de certains de ces états pour arriver à développer quelque chose de plus sain, mais ce n'est pas cet état-là profondément qui vous définit. Et là, ça, c'est la plus belle des choses à intégrer, parce que quand vous allez vraiment ressentir davantage de paix intérieure, parce que c'est ça que ça dit dans votre profil, c'est que quand vous allez avoir intégré sur du long terme cette paix-là que vous nourrissez à l'intérieur de votre système, ça va changer votre système nerveux, ça va changer votre système neuronal. Les fréquences ne seront plus les mêmes. Et c'est là que le travail va se faire avec votre ADN. Et c'est pour ça que le Human Design est magnifique pour ça. C'est que ça vous aide à recalibrer ces fréquences-là. Donc, vous allez probablement vivre encore la colère, mais ça ne sera plus la même intensité. Parce que là, vous allez vraiment tout de suite le savoir. Quand vous commencez à sentir ce feu-là qui jaillit, vous allez tout de suite comprendre, ah ok, je suis en train de transformer quelque chose pour me recentrer sur ce que je suis en train d'ancrer en fait, qui est de plus en plus ma signature, ma fréquence, mon unicité, ce qui me démarque de tout le monde, parce que vous avez votre signature fréquentielle unique. Et c'est vraiment bien de commencer par ce discours-là, je dirais, pour les manifesteurs, parce que la colère, on va souvent l'apercevoir comme tabou, et souvent comme gênant, malaisant à discuter. On peut se sentir vraiment coupable d'en vivre, là. Mais pourtant, on la vit toute, cette colère-là. Sauf que les manifesteurs, elle est vraiment différente, cette intensité-là, parce que c'est des codons d'ADN qui, avec les millénaires, ont créé une structure qui recèle beaucoup de violence intériorisée. Et le cheminement intérieur d'un manifesteur, c'est un cheminement qui est vraiment difficile à faire. Et souvent, si vous avez cette carte, c'est parce que vous vous êtes donné sûrement comme défi d'aller travailler quelque chose de plus profond. Et c'est un choix. Si vous le faites, c'est un choix conscient que vous donnez d'aller dans cette profondeur-là, d'aller dans cette colère-là, d'aller la ressentir et de l'accepter quand que ça arrive. De juste simplement la ressentir pour ce qu'elle est, sans jugement, et l'accepter. Parce que le processus va finalement aller vraiment plus vite que vous le pensez si vous êtes constamment dans cette posture-là de bienveillance et d'accueil avec cette colère-là. Et ces teintes de colère, comme je vous parlais, qui n'est pas vous en tant que tel, mais qui va être présent et que vous avez sûrement emmagasiné sur des longues périodes de temps, c'est que là, cette colère-là peut créer des souffrances qui peuvent mener à des maladies corporelles, et ça peut devenir vraiment inflammatoire, ça peut vraiment devenir autre chose qu'on ne veut pas maintenir dans notre corps. Donc, si vous avez des douleurs inflammatoires dans votre corps, vous avez des développements qui commencent à apparaître, de douleurs chroniques, des débuts de cancer, des débuts de tumeurs, faites vraiment attention à ces émotions-là que vous avez dans votre corps, parce que ça peut créer quelque chose qui est corporel aussi, pas que des tensions psychologiques.
Et le manifesteur, dans son origine, dans sa structure, selon le Human Design, c'est que c'est une structure qui a longtemps gouverné ce monde d'une manière dictatoriale, d'une manière vraiment auto-centrée sur le pouvoir, sur le contrôle. C'est un pouvoir qui était très mentalisé, donc très basé sur l'ego, sur seulement le désir pour soi, l'égocentrisme. C'est un de ces profils-là qui a longtemps mené le monde, et les gouvernements, et les pays, et les masses de gens. C'est un impact qui est vraiment, c'est une structure qui a un impact, qui a vraiment beaucoup de pouvoir et de potentiel. Mais la plupart, dans notre passé, la plupart des manifesteurs qui ont connu leur heure de gloire, on va dire, ou on va juste dire leur passage sur Terre, c'est qu'ils ont été beaucoup plus dans une version d'eux-mêmes qui n'avaient pas réellement le recours à ces outils-là de développement sur soi et d'amour, de bienveillance sur soi. Donc, c'est sûr que on peut pas non plus dire que toutes les personnes qui ont créé ces violences-là autour d'eux étaient complètement conscients de leur impact. Mais maintenant qu'on connaît davantage les structures, qu'on sait davantage comment retourner à soi, comment retravailler sur ces espaces-là dans de nous qui nous tiraillent, ben, c'est sûr que le travail là va vraiment avoir une conscience de bienveillance et un impact positif. Et des manifesteurs qui travaillent sur soi avec conscience, qui travaillent leur colère, qui travaillent leurs émotions et qui en fait quelque chose d'impactant positivement, ça a vraiment un impact impressionnant. Et leur mission aux manifesteurs, c'est d'impacter le plus grand nombre de gens, ou d'impacter avec une plus grande puissance la personne devant elle, ou le regroupement, ou peu importe comment ça va se manifester, mais c'est ça qui fait qu'il y ait cette aura, cette personne qui est dans cette aura-là, sera dans sa mission et sera alignée avec sa mission quand son impact sera aligné et aura un grand impact positif. Pour commencer, là, vous vous demandez qu'est-ce que je fais avec toutes ces informations-là, mais d'être en paix déjà en partant avec toutes les émotions que vous avez vécues dans votre passé, d'être en paix progressivement avec tout ce que vous avez pu faire, avec les outils que vous avez du moment. C'est de juste simplement accepter, ressentir, replonger dans des espaces, puis simplement d'accepter que c'est arrivé, ok? Puis que vous avez fait du mieux que vous pouvez. Vous êtes sur la bonne voie en ce moment. Puis quand j'ai commencé de mon côté à travailler sur ma carte, en sachant que j'étais manifesteur, ça fait que 3 mois maintenant, là. Donc j'intègre vraiment très progressivement, puisque j'ai travaillé 10 ans en tropical sur le projecteur, ce qui était complètement différent comme approche, mais ça n'était pas vraiment ma mission, malgré tout. J'ai pu expérimenter des belles choses, mais ce n'était pas ma mission profonde. Et de revenir à l'état du manifesteur, ça me reconfirme tout ce que j'ai vécu dans mon passé, dans mon enfance et dans mon adolescence. Et le manifesteur, quand il se replonge dans sa colère et dans son impression d'être dans une impuissance de communiquer, d'initier, de créer, d'être entendu simplement pour communiquer à quelqu'un d'autre, c'est fort probable que vous avez vécu ça dans votre enfance, dans votre adolescence, surtout dans les milieux comme scolaires, dans les milieux où il y a des groupes. Probablement que vous avez été la personne qui avait de la difficulté à communiquer dans le groupe, à être simplement entendu, à être initiatif dans quoi que ce soit. Le Human Design, c'est vraiment un outil pour aider à développer cette initiative-là de soi. Parce que le manifesteur, sa mission, c'est d'initier. Et là, initier, quand ça va être marqué sur votre carte, ça va vous le dire que vous êtes ici pour initier, d'informer avant et initier. C'est un protocole éventuellement que je vais en parler davantage, mais pour l'instant, c'est pas ça qu'on est venu discuter pour le moment. C'est juste que vous puissiez ressentir et vous commencer peut-être à vous identifier à des parties de cette aura dense-là, qui a une fonction bien précise et qui, à cause de cette fonction-là, a vécu des situations dans le passé probablement qui n'étaient pas encadré pour recevoir une telle charge d'énergie, ok? Parce que votre charge, elle est très dense, mais c'est parce que dans cette densité-là, il y a beaucoup d'énergie à calibrer et à transformer et à transmettre.
Ça peut être de toutes les manières, tous les médiums qui existent. Ça va dépendre de de vos intérêts aussi. Ça va dépendre de ce qui vous passionne. Mais vous allez avoir une tendance naturelle à vouloir innover sur un sujet, sur n'importe quoi qui n'est pas encore matérialisé dans ce monde et de le matérialiser pour qu'il puisse rester dans la matière. Je vais essayer de donner des exemples, ok? Comme par exemple, quand je fais cette vidéo-là, pour moi, c'est ma manière de matérialiser de l'information qui n'a pas encore nécessairement été matérialisée sur le Human Design en sidéral en français. Donc, une formation gratuite sur le Human Design sidéral en français. Il n'y a pas ça. J'ai trouvé ça nulle part pour le moment. Je matérialise ces connaissances-là que j'ai étudiées depuis une dizaine d'années en la transmettant, en vous informant et en la transmettant ici en vidéo pour qu'elle reste dans la matière. Et c'est ça l'innovation dans mon canal. Éventuellement aussi, je vous montrerai dans mes canaux qu'est-ce que ça signifie. Parce que vous allez avoir accès aussi à c'est quoi les sujets, c'est quoi la manière qui est la plus profitable pour vous de partager, la manière, quel médium, quel contexte. Vous allez voir, c'est impressionnant. Ça va probablement déjà vous confirmer que vous êtes en train de le faire, ou ça va peut-être vous aider à donner des pistes de solutions peut-être pour retravailler votre approche. Le manifesteur, justement, là je vais revenir à comme sa manière d'informer et sa manière d'initier. La signature fréquentielle d'un manifesteur qui est aligné, c'est qu'il va créer un impact majeur positif. Ça, c'est quand vous êtes dans votre fréquence la plus alignée, c'est ça le résultat que ça va créer en travaillant votre carte. Donc, ça peut être une de ces missions-là pour vous qui vous motive. Mais le manifesteur, c'est ça, sa mission. Et c'est d'impacter le plus possible. Et ça peut ne pas être en quantité de personnes, ça peut être simplement en énergie avec une personne, puis peut-être qu'après seulement 5 minutes de conversation avec elle, ça va avoir impacté toute sa vie et toute une prise de conscience, ou ça peut être plein de choses. Ça dépend de vous, c'est quoi votre intérêt, dans qu'est-ce qui vous intéresse à partager, c'est quoi qui va être informé, qui va être innové. Il y a peut-être des sujets pour lesquels vous avez plus de tendance naturelle à partager. Fait que ça va être des pistes de réflexion pour vous. Et le protocole, quand on se demande mais qu'est-ce que c'est informer et initier dans le langage du Human Design? Informer, c'est que vous allez voir le manifesteur dans son aura. C'est très dense d'informations et ça peut aller vraiment très rapidement, l'information qui descend, qui rentre dans votre corps, dans votre aura. Vous allez vous connecter à cette énergie-là, à ces informations-là palpables. Pour vous allez voir, éventuellement, ça va devenir un signe corporel ou un signe qui va être propre à vous, que vous allez ressentir. Et vous allez ressentir que vous devez informer. Vous allez sentir que c'est le moment d'informer. Ça va être une pulsion créative, si vous voulez. Et c'est pour ça que le manifesteur, sa mission, c'est d'informer et de créer un impact en initiant un mouvement. Ça peut être une parole, ça peut être n'importe quoi, un geste, une action. Mais c'est important qu'avant de faire l'action, vous informez aux personnes, vous informez à votre entourage, vous informez avec n'importe quel médium de ce que vous vous apprêtez à initier. Par exemple, si je suis en train de faire une formation en ce moment gratuite sur le Human Design, ok? Je suis en train de faire ça. Là, je vous informe que c'est gratuit. Je vous informe que c'est un mouvement pour moi qui est inné, que j'ai envie de partager gratuitement mes connaissances, mes expériences, de mes études que j'ai faites sur des longues périodes de temps. Alors, je vous informe. Ça, c'est un des mouvements comme ça qui est représentatif du manifesteur. Et en initiant, ce qui va se passer, c'est que là, j'initie l'information qui a à être partagée. Comme en ce moment, j'initie depuis le début l'information puis que je le partage. Ça aussi, ça regroupe l'information que j'ai déjà vécue dans mon passé. Ça peut être encore là de l'information qui vient de plein d'endroits différents. Ça peut être
des connaissances, des expériences vécues. Ça peut être de la spontanéité du moment présent. Vous voyez, il y a tellement de possibilités. Mais le manifesteur, il faut qu'il se concentre pour commencer sa carte, à lire sa carte, il faut qu'il commence à comprendre son fonctionnement. Puis ce fonctionnement énergétique-là, ça va faire partie de votre travail. Parce que vous travaillez l'énergie constamment. Et la seule façon la plus propulsante pour vous de travailler, c'est en ayant un cadre libre pour pouvoir créer en sentant que c'est le moment d'informer, en sentant que c'est le moment de partager, en sentant que c'est le moment d'être dans votre alignement, dans votre pulsion. Et cette pulsion-là, ça va se sentir. Vous allez sentir à un moment donné, vous allez vous lever le matin, ça va être dans l'après-midi, vous allez sentir, ah, aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet, je vais m'enregistrer parce que c'est là que ça se passe, j'ai besoin de parler de ce sujet-là, ça n'a pas encore été discuté, j'ai le goût de le faire, je suis préparé, let's go, je le fais. Ça ne peut pas attendre à demain. Fait que c'est maintenant ou jamais. Et c'est ça qui arrive avec le manifesteur, c'est que dans toute sa vie, il n'était jamais dans l'endroit nécessaire constamment pour pouvoir être dans son partage d'informations. Il était soit dans des cadres constamment structurés, souvent qui étaient de plus en plus hermétiques, fermés, et ça ne lui permettait pas d'être dans son énergie, d'être dans son espace pour juste partager, juste pour informer, initier des mouvements, innover ce qui n'a pas encore été innové. Parce que ça arrive du jour au lendemain sans qu'on ait à forcer. Sauf que la plupart du temps, ça s'est refoulé parce qu'il n'avait pas eu l'espace nécessaire. Ça se peut qu'il y ait eu des moments que vous ayez l'espace, que vous ayez eu la chance de le vivre. Comme par exemple, de mon côté, j'ai eu la chance d'avoir de vivre dans une famille où que la créativité, le jeu, c'est très très présent. J'ai grandi dans une rue où on était en pleine forêt et en plus d'être proche de nos voisins, c'est le meilleur des mondes. J'avais cette chance-là d'évoluer avec plein de personnes différentes, de tous âges, d'être en connexion avec la nature en tout temps. Donc j'avais cette chance-là de me connecter à cette énergie-là du manifesteur. C'est sûr que j'ai pas accès à tout temps. Et aujourd'hui, c'est à l'âge adulte que je me rends compte que c'est encore plus complexe parce que quand on n'est plus un enfant puis un adolescent, on a encore plus de cadres restrictifs. On a beaucoup de couches et de couches à tenter de déloger pour se créer un espace où on peut initier et informer au moment qu'on a envie. Et que ça soit un de ces espaces-là qui représente notre travail. Et c'est pas obligé d'être rémunéré, mais c'est un travail pour vous qui est constant parce que là, en ce moment, c'est une période que vous allez vivre à vouloir faire cette initiation-là et informer de manière intensive pendant un bloc de temps assez long, sur du long terme. Comme par exemple, ces vidéos-là, je vais les faire sur du très long terme parce que il y a tellement d'informations partagées sur le human design et les clés génétiques que je ne sais pas quand ça va finir, mais pour moi, c'est de partager, d'informer le plus possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire, j'imagine. Mais c'est un peu ça, le manifesteur, son rôle. Donc, je reviens un peu au début. Comme je vous disais, le défi, c'est l'énergie qui est emmagasinée, qui doit être débloquée progressivement. Puis ça se peut qu'il y ait, comme je vous dis, des tensions, de la colère refoulée, l'impression de ne pas avoir été à la hauteur, l'impression de ne pas avoir été écouté, d'avoir pu créer quand on avait envie. Sentir que ce qu'on voulait proposer comme création nouvelle, c'était pas reçu, c'était pas intéressant, on n'était pas écouté dans ce qu'on avait envie de partager. C'est ça qui se produit beaucoup avec les manifesteurs. Puis souvent, plus que parce que leur fonctionnement est complètement différent, souvent on a cette structure-là, ce côté innovant que hey, ça n'existe pas encore, on devrait faire ça, ça serait bien, j'ai envie qu'on crée ça, j'ai envie qu'on mette... la plupart du temps, ça a été dessus parce que pour toutes les raisons du fait qu'on vit dans un monde où on veut se dépêcher, puis qu'on n'a pas le temps vraiment, des fois, s'attarder à ces choses-là, on veut être productif, on veut être stable, on veut créer une sécurité. Et c'est tous ces points-là qui fait que le manifesteur, il se retrouve pas en tout parce que lui, sa structure est pas du tout stable. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un horaire fixe. C'est pas important pour le manifesteur. Lui, c'est dès qu'il y a une pulsion, c'est le moment,
OK, go, j'informe, je partage, je crée dans la matière pour que ça reste dans la matière, que je continue sur une période de temps intensive qui peut être 1 mois, 2 mois, 8 mois, 6 mois. Puis après ça, quand c'est fait, là, le manifesteur, il se retire, puis il a besoin de temps pour reprendre. Ça peut être un temps, des fois, très long. Mais pour soutenir tout ce processus-là, c'est important de commencer aussi à réorienter votre horaire de vie. Si déjà vous avez un travail de 40 heures semaine, puis que vous n'êtes pas dans votre alignement de manifesteur, puis vous ne pouvez pas créer dans cet espace-là de 40 heures et plus, là, 35-40 heures par semaine, déjà vous êtes dans un désalignement qui pourrait vous causer beaucoup de souffrance à long terme et que ça soit intériorisé d'une manière qui c'est lourd à débloquer. Puis ça fait mal, vous avez de la douleur, de l'inflammation. Puis moi, de mon côté, j'ai développé beaucoup de douleurs dans mon dos parce que je cuisinais pendant 15 ans de ma vie. J'ai fait de la cuisine autant que j'ai fait d'autres choses en à côté. Mais mon corps n'était pas tout prêt à vivre ça puis à intégrer cette position-là que j'avais en cuisine. Ça m'a tout déformé ma colonne vertébrale. Et là, j'ai des douleurs qui sont vraiment très intenses dans mes vertèbres. J'ai des morceaux qui me manquent d'os. C'est vraiment, je me suis mis j'ai dépassé les limites de mon corps physique parce que je n'étais pas en écoute réellement de ma vraie posture énergétique à devoir respecter. J'étais pas du tout consciente que c'était important de me respecter dans mon espace physique. Et ben, c'est ça qui s'est produit, c'est quand j'ai réalisé que j'étais pas du tout projecteur, ça a fait un choc. Puis il y a eu d'autres prises de conscience que j'ai vécues en même temps quand j'ai fait la transition de ma carte tropicale en sidéral, c'est que j'ai réalisé que non, en plus que j'étais pas pantoute projecteur, mais en plus je suis pas pantoute dédié à faire du travail manuel sur du long terme. Pas du tout, là. J'ai aucune disponibilité pour maintenir ça sur du long terme. Donc, déjà en partant, je me suis vraiment épuisée et solidement. Donc, je suis tout en ce moment dans un processus de réappropriation de mes capacités corporelles, ma posture, donc faire du mouvement plus fluide, puis moins être dans du travail manuel, physique sur du long terme. Parce que mes capacités sont pas là. Mes capacités sont ailleurs. Même si je continue à faire j'en fais un petit peu, mais c'est pas toute l'énergie que j'ai disponible, mais pas pour ça en ce moment. Et les manifesteurs, c'est des innovateurs. Ils ont une vision et des valeurs à travailler et des processus à intégrer dans leur manière de voir, de créer, qui n'a pas encore été matérialisé. C'est ça leur mission. Donc c'est sûr que c'est pas... je m'en vais pas travailler 40 heures semaine dans un restaurant en cuisine, là. Et c'est ça un petit peu le travail à faire, c'est de commencer à réaliser ces choses-là du manifesteur et de se réapproprier un horaire de vie qui peut nourrir cette innovation-là que vous avez à transmettre dans le monde. Et ça peut être l'innovation, c'est pas obligé d'être quelque chose de physique que vous avez à créer, ça peut être simplement une nouvelle vision des choses, des outils qui sont pas encore utilisés dans le développement personnel et que vous voudriez les partager. Il y a tellement de possibilités d'innover aujourd'hui. Et le manifesteur, ben malheureusement, il est souvent confondu avec un générateur, confondu avec un générateur manifesteur, puis ça n'a aucun rapport avec sa mission. Son énergie n'est pas du tout sacrale, elle ne vient pas de son énergie du bas-ventre. Il n'a pas ça. C'est pas ça qui le stimule à la base. Son énergie qui le stimule, c'est vraiment ses canaux de manifestation. Vous allez éventuellement aussi travailler sur ces canaux-là. Parce que c'est des particularités que seuls les manifesteurs ont. C'est qu'ils ont des canaux spécifiques pour recevoir, intégrer, visualiser des nouvelles tendances d'innovation. Et ça peut se passer dans les émotions, ça peut se passer dans d'autres espaces dans vos disques, mais qui vont vous informer sur qu'est-ce qu'il y a à innover et à matérialiser. À quoi ça ressemblerait un horaire typique de semaine d'un manifesteur? Okay, je vais vous donner quelques exemples. Si vous pouvez
tranquillement diminuer votre horaire si vous sentez que dans votre travail actuellement, vous ne pouvez pas être dans votre créativité brute et que vous ne pouvez pas, selon la pulsion du moment, créer et informer sur ce que vous êtes venu informer. Déjà en partant, vous devez commencer à diminuer ce temps de travail au lieu où vous êtes parce que c'est clair que vous n'êtes pas à bonne place. À moins que dans votre espace de travail, c'est bienvenu de créer davantage puis d'innover. Si vous pouvez innover, prenez ce temps-là pour rediriger votre attention sur comment vous pourrez prendre un poste qui peut-être vous met plus en valeur dans cette posture-là. Ben là, ça serait bon. Mais si vous n'avez pas la possibilité de ça, ben déjà, vous n'êtes pas vraiment au bon endroit. Vous devez commencer à réaliser ces choses-là et ça peut nous coûter en temps et énergie de faire ces changements-là, mais c'est vraiment pour le mieux, vous allez voir, parce que vous allez développer votre propre système qui va déjà être intuitivement intégré dans votre corps, vous allez juste le renforcer et c'est en vous trouvant un espace de vie, de travail où que vous pouvez continuellement être en contact avec votre système énergétique. Donc déjà, si vous pouvez commencer à diminuer vos heures de 5 à 10 heures, ça serait l'idéal pour commencer. Ça se peut que vous ayez moins de sécurité financière. L'idée, c'est de trouver une manière que vous puissiez combler ce temps-là avec peut-être des services autonomes que vous pouvez offrir en parallèle, qui peut-être vous met plus dans votre posture de création. Vous créez un projet à côté qui ressemble plus à votre horaire de travail. Ça peut être ça aussi. En ce moment, c'est un peu ça que je fais. J'ai une entreprise et j'ai pas besoin d'être disponible 24 heures sur 24 dans cette entreprise-là. J'ai mon horaire c'est selon mes pulsions que je mets du temps là-dedans. Je suis pas obligée de faire ça sur du 40 heures semaine. Ça peut être 5 heures semaine, ça peut être 10 heures semaine. Des fois, ça peut être juste pendant un mois, je fais rien. Ça change rien. Mais au moins, je me suis créé une structure de travail dans une entreprise que je pense que ça a une portée pour que je puisse être saine dans la manière de travailler, que ça m'apporte du calme, puis que ça me met en valeur aussi dans ma façon de fonctionner. Et aussi, à côté, j'ai un travail qui est plus stable, mais je fais pas 30 heures semaine. Et je veux pas monter plus que ça. Je veux rester dans du temps partiel pour les raisons justement que je veux mettre du temps dans mes projets. Puis je veux éventuellement créer ma propre structure où je vais vraiment pouvoir vraiment mieux vivre de mes projets. Et c'est pas nécessairement pour maintenant, mais c'est vraiment des projets pour moi que je crois fondamentalement qui va m'amener à des états où je me sens le plus aligné. Comme avec mon entreprise, puis aussi avec ces formations-là gratuites. T'sais, moi, tout ce que je compte faire avec ça, c'est les données. Peut-être que je vais pouvoir le partager sur d'autres plateformes pour rendre ça encore plus efficace, puis que ça soit encore plus facile à accéder, je sais pas. T'sais, je cherche des solutions là, pour le moment, mais comme je vous dis, le manifesteur a besoin de son espace pour être créatif et recevoir l'innovation, recevoir l'espace où il va innover et que ça va être accepter qu'on va le vouloir dans son équipe pour sa manière, sa perspective nouvelle de voir les choses et son expérience de vie, parce que son expérience, c'est souvent ça qui va le démarquer des autres. C'est qu'il y a un leadership qui est différent parce que c'est basé sur ses expériences et sa créativité hors norme. Si vous l'avez dans votre équipe, votre manifesteur-là, qui veut prendre conscience de ses qualités et de sa carte, renforcer le plus possible cet aspect-là de lui, de cet aspect d'innovateur en lui. Parce que si vous l'avez dans votre équipe, c'est que vous avez cette chance-là de changer la dynamique, d'avoir de quoi d'encore plus efficace, encore plus propulsant, encore plus humain. Quelque chose qui t'amène dans une autre dimension complètement, parce que ça va être tout le temps des sauts quantiques par-dessus sauts quantiques, parce que c'est ça l'innovation, c'est que ça amène au collectif des nouvelles informations qu'on est prêt à intégrer maintenant. Et ça ne peut pas arriver à chaque jour au lendemain, constamment, à chaque heure. Il y a des moments qu'on va amener de l'information, puis c'est maintenant, mais des fois, ça se fait pendant des mois, il n'y a rien qui se passe. Puis c'est correct qu'il n'y ait rien qui se passe pendant un certain temps, parce qu'il faut se recharger aussi. Puis ça demande beaucoup de focus puis de densité énergétique à travailler. En ce moment, là, toutes ces formations-là,
c'est parce que je l'ai vécu dans mon corps et je l'ai étudié aussi avec mon mental. J'ai fait ces deux choses-là, mais je prépare jamais mes formations. Puis avec mon entreprise, j'ai une entreprise en alimentation, mais j'ai jamais travaillé d'avance à créer une formation puis me préparer sur qu'est-ce que j'allais dire. Je vais avoir des grandes lignes des fois, mais c'est tout. Il faut que je matérialise des nouvelles choses qui n'ont pas encore été écrites, qui n'ont pas encore été recherchées. Des fois, je vais me baser sur ce qui a déjà été fait pour me propulser, comme par exemple des études, des recherches. Mais mon intérêt avant tout, c'est d'amener du nouveau contenu qui n'a pas encore été écouté ou entendu ou expérimenté. Alors, si le manifesteur est ici en ce moment, c'est qu'il est prêt à devenir l'innovateur pour lui, pour le collectif, pour son groupe, pour sa famille, pour son milieu de travail. Mais c'est sa mission. Principalement, sa mission est vraiment d'innover, d'amener, de faire évoluer la conscience collective à un autre degré et qu'on soit prêt à le recevoir. Ça, c'est une autre chose. C'est pour ça que le manifesteur, il faut qu'il fasse attention à la manière dont il va informer et initier son mouvement créateur, son mouvement de partage. Ça doit se faire vraiment avec lenteur, avec consentement, en informant on s'apprête à faire, qu'on s'apprête à initier. Il faut informer notre entourage. Et ça peut être pour des petites actions du quotidien, c'est la même chose. Mais là, on rentre moins dans la mission, on est plus dans un mode de vie. Et si vous êtes dans un mode de vie avec un manifesteur, vous allez voir sa façon de faire et elle va rester la même. C'est qu'il faut qu'il initie constamment. C'est sa manière énergétiquement de s'expandre et de se soigner et d'offrir ce qu'il est venu offrir. Et sa façon d'initier est vraiment bénéfique. Parce que c'est souvent pas pour lui qu'il va initier. Encore là, c'est ça qui est magnifique avec le mouvement des manifesteurs. Donc, si vous êtes un générateur ou un générateur manifesteur et que vous avez un manifesteur dans votre entourage, prenez en considération que ce qu'il va initier avec vous, c'est vraiment pour votre plus grand bien. C'est de la bienveillance, c'est de la douceur, c'est de la joie qu'il veut t'offrir. Et surtout, c'est dans son alignement. Bon, un manifesteur qui est encore là, qui n'est pas conscient de son alignement, comme je vous dis, ça peut être dangereux. C'est souvent une personne qui est avide de pouvoir et qui peut vous manipuler. Et c'est dangereux si elle n'a pas du temps pour elle-même, pour prendre son temps pour se reconsidérer dans ses valeurs, prendre soin d'elle, sa colère, sa gestion des émotions. C'est vraiment important parce qu'elle a un grand potentiel intense énergétique à libérer. Il faut que ça se fasse en douceur. Surtout si c'est une personne qui est émotionnelle en plus comme autorité. Je vous le dis, ça a un impact. C'est plus la personne est consciente de son fonctionnement, plus l'impact va être positif. Mais moins elle est consciente, plus l'impact va être négatif. Et c'est à grande échelle souvent. Et c'est ça qu'on a remarqué dans l'histoire, c'est que la plupart des personnes qui ont marqué l'histoire négativement, c'est des manifesteurs qui n'étaient pas alignés avec leur potentiel positif à créer, n'avaient pas conscience de ça. Mais il y en a eu aussi des manifesteurs qui étaient positifs, mais on les connaît moins parce qu'on se rappelle vraiment de qu'est-ce qui a marqué l'histoire et qui nous a amené à des états où on se demandait si la planète allait continuer à exister. Là. On se rappelle avec les bombes atomiques, c'était vraiment l'apocalypse à ces moments-là. Là. Et c'est aujourd'hui, on se rend compte qu'on est moins là-dedans, mais il y a quand même beaucoup à travailler sur la conscience, puis sur les manifesteurs en ce moment qui nous gouvernent. Il y en a plein. C'est des politiciens, c'est des banquiers, c'est des élites. Il y en a plein dans les entreprises qui sont les propriétaires, qui sont les gestionnaires, les propriétaires d'immeubles, blablabla. Ils ont beaucoup de pouvoir, d'impact, mais souvent, ils ne vont pas utiliser leur travail comme réel bras de levier pour amener du positif. C'est toute une question de valeur, c'est toute une question de recentrer sur le collectif, sur le partage pour la conscience collective. On veut faire évoluer dans le bon sens. On ne cherche pas à aller renforcer des anciens systèmes, on n'est plus dans ça. Les nouveaux systèmes qui s'en viennent, c'est dans la conscience, c'est pas dans le profit, puis dans la monétisation. C'est pas ça qu'on recherche là, pour démocratiser les connaissances en ce moment et innover sur des sujets qui sont nécessaires pour la conscience. On n'est pas
On n'est plus dans ce système-là de nourrir le système de monétisation. Ce n'est plus ça. Et probablement que le système va changer aussi par rapport au système financier. On ne sait pas comment on s'en va dans l'évolution en ce moment, mais il en faut des manifesteurs qui sont en train de travailler sur eux-mêmes et qui réévaluent leur échelle de valeur, qui réévaluent son travail, son hygiène de vie et sa consistance à mettre du temps à chaque jour là-dessus, sur tout ce qui est à travailler. Alors, si vous pouvez diminuer vos heures de travail quand vous sentez que vous n'êtes pas du tout dans votre énergie, c'est vraiment, ça serait la première chose à faire. Je vous dis tout de suite, commencez à faire 20 heures, 25 heures au moins, tu sais. Puis, essayez de créer un projet à côté qui reflète exactement ce que vous voulez informer, que vous voulez initier, qui reflète exactement votre genre d'horaire de vie. Même si vous ne pouvez pas tout le vivre à 100%. Comme là, en ce moment, moi, j'ai 4 jours de congé par semaine. Donc, je peux mettre du temps dans mon entreprise. Puis, je peux mettre du temps dans des formations gratuites. Parce que là, j'ai l'impression que dans ces 4 jours-là, j'ai mon espace quasi disponible. C'est pas à 100% encore, mais j'ai quand même l'espace disponible pour être dans mon intimité, dans mon individualité, dans ma pulsion créative d'innover. Puis, à tout moment, quand j'ai envie, j'ai pas d'horaire à respecter. Je peux décider à tout moment de le faire quand j'ai envie. Donc ça, c'est important de respecter cette pulsion-là, dans ces cadres-là. Et c'est dans le monde idéal, le manifesteur vivrait juste comme ça. Il ne vivrait que par cet espace-là de liberté pour innover. Mais c'est pas nécessairement possible dans la mesure où il y a un loyer à payer, qu'il y a de la bouffe à payer, qu'il y a des soins à se payer. Tout ça, c'est dans un système de monétisation, bien sûr. Mais vu qu'on n'est pas encore dans un système de partage de services actuellement au niveau collectif, on n'en est pas encore rendu à un état, je dirais, pour moi, qui est plus complet. On commence à le faire. On a déjà un système de santé publique qui est partagé, mais c'est sûr que les bases sont pas, les fondations sont pas très solides, on va dire ça comme ça, malgré qu'on peut avoir accès gratuitement à des services. Ça, c'est déjà très bien. Donc, il faut réaliser qu'on a beaucoup de services publics gratuits. C'est après ça, c'est comment qu'on nourrit ces systèmes-là, avec quoi, quelles connaissances, puis comment qu'on peut avancer vers ces systèmes-là qui sont plus démocratisants, puis l'offrir au plus grand nombre. Comme ce que le manifesteur a tendance à vouloir faire de plus en plus quand il est aligné, c'est qu'il veut contribuer à la conscience collective et amener de la nouvelle information pour la faire évoluer. Donc le manifesteur, éventuellement, vous allez pouvoir regarder sur vos canaux. Je vais faire une autre vidéo là-dessus sur quel canal que vous pouvez travailler dans votre système, qui est votre canal de manifestation, et ça va vous donner de l'information sur comment vous le travaillez, ce canal-là, parce que vous allez voir, vous allez avoir votre canal qui va être coloré en jaune, qui va être coloré en rouge ou en noir, ou les deux, et ça va relier 2 codons d'ADN dans vos disques énergétiques. Voilà le mien, mon canal de manifestation, c'est mon canal qui part de ma gorge. Et les manifesteurs, tous les canaux qu'ils ont, partent de la gorge. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est qu'ils doivent informer par le chakra de la gorge. Ça part, c'est tout le temps un canal dans la gorge qui va être connecté à un autre codon d'ADN. Le mien, il est dans mon plexus solaire. C'est connecté à un canal qui est individuel. Ça aussi, vous allez pouvoir savoir éventuellement quel type de canal que c'est. Est-ce que c'est un canal qui est individuel? Est-ce que c'est un canal qui est collectif? Ou est-ce que c'est un canal qui est tribal? Et ces 3 types de canaux-là ont une fonction, encore une fois. Et moi, le mien, il est connecté à mon plexus solaire, c'est le 22. C'est je l'imagine toujours qui est avec moi dans mon corps. C'est le 12 et le 22. Et 2, 2, 2, ça a tout le temps été mes chiffres chanceux depuis des années. C'est ça que je trouvais formidable quand j'ai vu la carte puis que j'ai réalisé, ben c'est mes 3 chiffres qui me suivent depuis partout, depuis toujours. Ils sont là. C'est mon canal de manifestation. Puis il y en a 3 ou 4, si je me souviens bien, des canaux de manifestation. Donc vous allez voir, c'est un canal qui va être relié à soit votre plexus, soit votre rate, ou soit votre ego. Ça se peut que des fois, l'ego soit connecté au centre G, ou qu'il soit connecté à la racine, mais à la base, quand on regarde un canal de manifestation, c'est toujours créé à partir d'une pulsion qui vient de votre plexus solaire, de votre cœur, de votre ego,
ou de votre rate. Et c'est des endroits qui ont un certain degré énergétique à partager. Et je vais recevoir, et quand je reçois la pulsion que c'est le moment d'informer, ben ça va être une sensation que je vais ressentir dans mon plexus. Et mon plexus, c'est le 22, le canal de la réceptivité. Donc, je reçois l'énergie, je dirais, de cette émotion-là qui va être partagée. Et c'est vraiment une émotion pour moi qui se ressemble à... Là, je commence à être capable de plus la communiquer, mais c'est une sensation de... J'ai vraiment besoin de faire ce partage-là. Ça vient vraiment me chercher. Il y a comme tellement d'émotions, il y a tellement de sincérité, c'est tellement vrai dans mon corps à quel point c'est important à partager. Puis ça vient chercher plein de teintes d'émotions, autant de la joie que de la grâce, de la douceur, de l'intensité aussi. Je sais que je m'en vais plonger dans plein d'émotions. Ça se peut que ça fasse cet effet-là. Mais quand que je ressens la pulsion d'informer, ça vient de mon plexus. Et je le sens de plus en plus, je le ressens d'une manière que ça peut pas être autre chose que mon plexus qui me parle quand c'est le temps de faire ce partage-là. Alors, je vous partage ces formations-là comme étant de l'expérience incarnée, mais aussi des connaissances. C'est sûr que j'ai beaucoup intégré de connaissances et de lectures, et écoutez, ça n'en a fait que des années, mais ça reste pareil que mon premier message en tant que tel, c'est écouter l'information de votre corps et de votre expérience vécue. Donc ça, c'est tout le temps des partages que je vais faire durant toutes les vidéos. C'est souvent, je vais avoir des expériences à vous partager vécues qui représentent en fait la théorie que je vous enseigne. C'est quand même intéressant de voir ça comme étant très concret. Ok, tu sais, je vous parle de manifesteur, mais je vous parle pas juste de ça, je vous parle de comment créer un horaire qui ferait du sens pour un manifesteur que j'expérimente en ce moment. Et que j'ai expérimenté avant de réaliser que j'étais manifesteur, ça n'avait aucun sens. Et j'ai constaté les effets dominos que ça crée dans mon corps physique quand je ne suis pas aligné dans la meilleure façon de faire pour mon système énergétique. Vous voyez ce que je veux dire maintenant où je m'en vais avec tout ça? Le canal dont je vous parlais, ça c'est un canal de manifestation. Il y en a d'autres, comme là je vous parlais de celui qui va être connecté à votre cœur, votre ego. Vous allez en avoir un qui va être connecté à votre rate. Donc, dépendamment de quel type de manifesteur vous êtes, ça probablement aussi que vous allez avoir une autorité qui est plus en lien avec ce canal-là. C'est pour ça que moi, j'ai un canal qui est relié au plexus solaire, qui est mon autorité aussi. C'est mon plexus, mon autorité, et c'est mon canal de manifestation. Donc, je reçois beaucoup. C'est comme énergie, c'est comme si je recevais constamment une énergie qui vient de mon plexus. Et moi, j'ai comme quasiment pas le choix de partager. Ça vient tout le temps du canal du codon qui est le 12, qui est dans la gorge aussi. Et ce codon-là va être travaillé constamment. Donc, pour moi, ça demande quand même beaucoup d'efforts de partager parce que j'ai pas la tendance naturelle dans mon passé à avoir autant travaillé ce canal-là avec confiance puis avec détachement. Ça a été beaucoup dans mon passé beaucoup de tensions que j'ai vécues dans mes chakras de la gorge parce que j'avais pas la possibilité de communiquer puis d'être clair avec mes idées. J'avais vraiment beaucoup de mutisme aussi, que j'ai été atteinte de tout ça pendant longtemps. C'est sûr que, bon, là j'épargne les détails, mais c'est important de réaliser que ces canaux-là sont très sensibles et quand on commence à les utiliser, ça prend du temps des fois avant d'enclencher le mouvement puis de créer une consistance. Puis moi, c'est sûr que là, je travaille depuis quelques années quand même, je le travaillais déjà, mais là, c'est différent comme approche. Celui qui va être dans la rate aussi, ça va être différent. La rate, c'est l'intelligence corporelle. Donc, c'est très physique, c'est très physiologique. Ça, c'est un canal que quand vous parlez à partir de ce canal-là dans votre manifestation, c'est que vous allez informer à partir de votre corps physique. Et tout dépendant de vos canaux, encore si c'est individuel, tribal ou collectif, vous allez informer à partir de ces canaux-là et de ces états-là. Par exemple, c'est vraiment important de différencier ça tout de suite. Quand vous avez un canal qui est individuel, ça, je vais éventuellement aussi vous le définir en vidéo. Je vais faire, comme je vous disais, ça va être d'autres vidéos. Mais juste pour distinguer déjà ce que ça dit, ce que c'est que l'individuel, il va être centré sur ce qui se passe en dedans de lui, principalement.
Le collectif, il va beaucoup plus se centrer sur qu'est-ce qui se passe dans le collectif, mais à une grande échelle. Donc là, c'est plus planétaire. Le tribal, c'est une énergie qui est plus centrée sur la famille, le groupe proche. C'est souvent des petits groupes, ça peut être la famille nucléaire, ça peut être le travail, le groupe de travail, ça peut être le couple, mais c'est vraiment une énergie qui est tout le temps concentrée sur ce qui se passe dans ces espaces-là à l'extérieur. Et l'individuel, ça se passe dans l'intériorité, ce que j'ai à partager principalement. Donc c'est comme du contenu vivant de qu'est-ce que je vis, mais en même temps, ce que j'ai appris. Donc, c'est comme un mélange un petit peu de connaissances et d'expérience. Ça ressemble à ça constamment, ce que je fais avec ma manifestation. Et plus elle va travailler, plus elle va aller dans des dimensions différentes éventuellement. Parce qu'avec les clés génétiques, ça aussi, vous allez pouvoir travailler sur ce que vous êtes venu partager, comment travailler ces espaces-là de la gorge. Parce que c'est un long processus de décrasser tout ça et de permettre de créer un mouvement fluide dans votre gorge. Ça se peut que vous ayez accès à d'autres outils pour ça aussi, avec le chant, avec la musique, avec la méditation, créer des sons dans votre gorge. Ça va vraiment faire du bien, ça, à travailler. Moi, par exemple, je chante chaque semaine, je chante avec ma guitare, ça me fait du bien. Ça m'aide à déloger comme les tensions, la colère, même inconsciente. Des fois, on ne sait pas là, pourquoi on est en colère. Des fois, il y a juste des informations qui rentrent dans notre champ et on est pris avec ça. Mais il faut tout le temps créer une hygiène aussi à travers ça dans notre quotidien. Donc, vous allez vraiment avoir une idée claire. Le cœur et la rate, regardez très bien c'est quel type de canal qui est connecté à votre gorge. Et vous allez pouvoir trouver l'information éventuellement sur ces canaux-là. C'est quel type de canaux. Est-ce que c'est tribal, individuel ou collectif? Ça vous déjà vous donne une idée. Ah, ok, je suis manifesteur, puis en plus, mon canal est collectif dans mon cœur. Fait que moi, ce que je partage, quand j'informe, quand j'initie, c'est constamment en lien avec le collectif. C'est sur ces sujets-là. C'est pour le collectif, mais c'est à partir... C'est ces sujets-là, en fait, qui m'animent. Donc, je vais parler plus de ça. Et moi, de mon côté, mais ça va être plus mes expériences, mon côté plus individuel. Je vais vraiment aller dans les détails. Je vais essayer d'approfondir pour que ça soit le plus approfondi possible pour vous ayez des détails du subtil de tout ça. Et une chose qui est très importante aussi à savoir du manifesteur, ça prenez bien note de ça, c'est vraiment important. Vous n'aurez jamais le sacral de coloré dans votre ventre. Donc ça, c'est une énergie qui n'est que pour les générateurs et les générateurs manifesteurs. Les manifesteurs n'auront pas le sacral, le ventre défini. Il n'y aura pas d'énergie qui va se libérer à travers le sacral. C'est la mission des générateurs. Leur mission, c'est de se déconditionner de leur énergie du ventre. Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'énergie vitale dans cet espace-là de leur système endocrinien. Et c'est à eux leur mission de travailler cette énergie-là pour faire quelque chose qui leur fait du bien. À travers plein de passions, plein de projets, bref. Mais c'est vraiment à eux. C'est pas à nous, ça, c'est pas notre mission. Notre mission, c'est vraiment de partager notre gorge. C'est vraiment notre premier outil de communication. C'est important de maîtriser le canal dans lequel on est venu manifester. On est venu informer. On est venu initier un mouvement avec notre gorge. Ça se peut qu'éventuellement, on soit aussi dans l'action, qu'on ait à bouger, à passer. Ça se peut que vous ayez aussi le canal racine, le chakra racine, le disque du racine défini, coloré. Mais ça vous donne une indication que vous avez besoin de bouger en faisant ça. Ça se peut que vous ayez besoin de bouger en chantant, en disant, en partageant, Encore là, c'est pas obligé d'être des mots constamment que vous partagez. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des bruits, ça peut être un livre. Peut-être que vous allez avoir plus tendance à utiliser votre chakra de la gorge, mais en trouvant d'autres moyens de rendre un médium, je sais pas, un livre audio par exemple. Mais on a besoin d'entendre votre tonalité de voix, c'est vraiment important. Donc, vous n'avez pas le sacral défini, ce qui fait en sorte qu'un manifesteur, en général, va penser toute sa vie que c'est un générateur parce qu'il est constamment en contact avec le générateur. Et quand vous avez votre sacral ouvert, ce qui arrive, c'est que vous êtes récepteur de cette énergie-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les vidéos d'avant, je vous parlais que chaque disque, quand ils sont blancs, c'est que vous êtes récepteur de l'énergie à côté de vous. Vous êtes la batterie négative, vous recevez l'information et vous pouvez ressentir cette information-là qui vient de l'aura de quelqu'un d'autre dans votre entourage.
Donc, si par exemple, moi, je suis constamment entouré de générateurs, je vais le sentir dans mon sacral que là, j'ai de l'information qui ne m'appartient pas, qui veut se déverrouiller dans mon propre sacral, qui veut interagir à l'intérieur de moi. Ça se peut que je sente des choses qui se travaillent, mais encore là, c'est pas une énergie dans laquelle je vais constamment travailler. Donc, je vais sentir des choses, ça va être passager, puis après ça, ben, la personne quitte. Et j'ai pas continuellement besoin de travailler cette énergie-là et de faire des choses qui connectent mon sacral à une énergie différente. C'est pas ma mission. Sauf que ça peut être l'accumulation avec le temps parce que les générateurs, quand ils sont vraiment acharnés, ils sont dans une énergie très, très, très... je sais pas, je vais trouver des mots qui sont... Parce qu'il y a plusieurs façons d'être dans son plein potentiel, mais c'est des multipassionnés qui ne lâcheront jamais le morceau. Ils sont très disponibles et des fois sont trop... C'est déjà c'est des personnalités souvent qui sont constamment dans ce qu'ils aiment faire ou qui sont constamment frustrés de ne pas savoir qu'est-ce qu'ils aiment faire. C'est comme deux extrêmes tout le temps. Soit qu'ils sont trop passionnés puis qu'ils en mettent ben trop puis ils s'épuisent, mais ils s'en rendent pas compte. Et là, vous absorbez cette énergie-là. Et là, vous pensez que vous devez faire pareil, puis donner autant, puis bouger autant, puis créer autant, puis là, c'est pas vous du tout, mais vous êtes absorbé par cette énergie-là en pensant que ça vient de vous. Et ce n'est pas votre pulsion à vous. Votre pulsion, comme je vous l'ai dit, c'est différent, ça vient vraiment d'un autre espace quand vous êtes dans votre créativité, puis vous êtes seul, ou vous êtes en groupe, mais vous devez travailler à ce que vous êtes venu innover. Vous revenez à votre innovation, c'est pas du tout la même chose. C'est pour le collectif, on veut amener de la nouvelle matière pour le collectif. Donc, faire attention avec son sacral, c'est de respecter aussi du fait que vous n'avez pas le même type d'horaire. Vous pouvez pas autant mettre d'énergie de cette manière-là qu'eux ils ont à mettre. Et vous devez prendre un espace, un temps seul, un temps pour qu'on puisse vous écouter. C'est important qu'il y ait l'impact que vous cherchez avec un groupe, avec une audience. Fait qu'éventuellement, ça va aider ça aussi. Que vous vous recentrez à travers ça. Tous les autres espaces qui sont blancs d'un manifesteur sont très conditionnés. Pas juste le sacral, mais les autres qui sont blancs vont absorber beaucoup. Donc, tout le temps faire un travail de nettoyage est important au quotidien. Donc, tous les espaces qui sont blancs, c'est un espace qu'il faut prendre le temps de questionner, voir comment ça va cet espace-là. Tu sais, par exemple, mon cœur, il est ouvert et il est blanc, mais il y a quand même des activations qui vont se faire. Il y a des portes actives dedans. Quand je suis en contact avec quelqu'un d'autre, ça va l'activer la personne, ça va m'activer. Là, il va y avoir un travail d'échange qui va se faire, un ajustement. Et là, je repars. Mais il faut que je fasse attention à ce que j'ai absorbé. Je dois me créer une routine d'hygiène corporelle aussi pour bouger, faire des choses qui font que je peux travailler tout ce qui s'absorbe puis le transformer en autre chose. Ça peut paraître conceptuel, comment je le dis, mais continuez à écouter les vidéos, vous allez voir, il va y avoir des trucs pratiques qui vont être intégrés éventuellement dans les vidéos. Mais c'est ça, c'est important de revenir à la base avec le manifesteur au départ, c'est votre travail, c'est vraiment la première chose. Commencez à vous créer un horaire qui vous ressemble vraiment, puis que vous pouvez dans votre plein potentiel d'innovation. Et plus vous allez travailler un petit peu, progressivement, plus vous allez y arriver. C'est un processus. Vous allez travailler avec votre soleil, vous allez commencer à comprendre votre vocation, vous allez commencer à comprendre c'est quoi le service que vous êtes venu offrir, vous allez comprendre c'est quoi tous les médiums qui est le plus important, vous allez travailler votre signature énergétique, vous allez travailler des espaces plus lourds en vous, mais ça va être tout le temps du matériel qui pourra être offert en guise de transformation pour vous, mais pour les autres aussi. Quoi dire d'autre sur le manifesteur pour l'instant? Dans mon expérience, le manifesteur, ça fait pas si longtemps que je le vis, mais de ce que je comprends et de ce que je lis et ce que j'écoute de d'autres manifesteurs, ce que je constate dans leur univers, c'est que leur challenge, c'est constamment d'être en décalage avec les horaires de travail actuellement, puis le mode de vie actuellement, puis le fait qu'on n'est pas dans les mêmes dimensions. C'est problématique parce que quand on est dans des horaires où que on s'est imaginé de vivre dans un horaire de vie où il n'y a pas d'horaire, en fait,
mais que vous savez que si vous pouvez au moins avoir une structure énergétique qui vous finance pour être juste dans votre créativité, ben là, vous serez dans votre plein potentiel fois 1000. Mais est-ce que mais c'est parce que justement, vu qu'on vit dans un monde où il faut être financé, ben, c'est comme la logique normale à suivre. Mais dans un monde où il n'y aurait pas de finances, mais que ça serait juste des échanges de passion, puis d'intérêt, puis d'entraide, ben on aurait une autre dynamique. Puis le manifesteur, il serait constamment dans sa posture d'innovateur, de conseiller, il informerait, il partagerait, il y aurait comme une transformation collective, il y aurait une transformation individuelle qui pourrait se faire à travers ces échanges-là qu'il ferait. Mais il pourrait toujours quand même travailler différemment avec d'autres aspects de sa vie, comme par exemple jardiner, cuisiner, c'est toutes des choses qu'il va faire. Mais c'est pas prioritairement ça qu'il va faire. Il va aider sa communauté en faisant plein de tâches. Mais majoritairement, le temps qu'il va consacrer à sa communauté, ça va être d'innover davantage, d'améliorer les structures, de renforcer l'énergie de groupe, d'apporter plus d'idées nouvelles constamment pour pas stagner. C'est ça qui peut être un risque dans une communauté, c'est stagner, prendre pour acquis, puis qu'on pensait que toutes les structures sont déjà parfaites, puis qu'on remet jamais rien en question, mais c'est pas ça qui fait le manifesteur. Il est tout le temps en train de vivre des expériences, puis de remettre en question, puis d'amener de la nouvelle information parce que la communauté est prête à le recevoir. C'est ça qui fait que le manifesteur il est à la bonne place. Ouais. Donc, si ça te parle en ce moment, la vidéo du manifesteur, c'est parce que clairement, tu es en train de l'intégrer. Je serais intriguée de savoir c'est quoi tes défis actuellement ou qu'est-ce que tu as envie de partager. Si jamais tu as envie de partager un peu plus dans les commentaires, je serais vraiment intéressée à te lire. Puis j'en connais pas beaucoup de manifesteurs, mais récemment j'en rencontre de plus en plus parce que justement je commence à m'incarner dans cette posture-là, à accepter des choses que j'avais peur d'accepter avant. Et j'en rencontre de plus en plus. Donc ça me ferait vraiment plaisir qu'on prenne un temps ensemble. Mais reste toujours des notes pour les prochaines vidéos parce que je vais partager aussi sur les protocoles de prise de décision, les protocoles d'information et de prise d'initiative. Ça a vraiment un impact ça aussi. Puis je suis en train de travailler actuellement justement pour me recentrer sur mes méthodes d'innovation, sur tout ce qui est mes systèmes des valeurs. Ça va vraiment t'aider à te propulser pour être dans ta pleine capacité énergétique et de te recadrer aussi par rapport à tous les dons énergétiques que tu as. Mais ça, c'est tous les profils ont des dons énergétiques vraiment avancés. Mais il faut faire un travail en amont pour accéder à regagner ces dons-là. Et éventuellement, ça aussi, je vais en parler. Fait que j'espère que ça t'a un petit peu aidé et peut-être que tu t'es senti un peu moins seul dans cette vidéo. Et ce n'est que le début avec les manifesteurs, je compte bien en partager beaucoup plus de contenu. Donc reste à l'affût pour les prochaines vidéos.